Salut à tous, quatrième vidéo. On va parler des différents dosages qu'on a avec la cigarette électronique. Donc évidemment, il y a quand on débute la cigarette électronique, on a des dosages qui correspondent un petit peu en nicotine à ce qu'on fume en cigarette normale dans la journée. Donc c'est assez important de trouver son dosage parce que, par exemple, moi j'ai commencé avec un dosage 11 mg. Le 11 mg, je fumais à peu près 12-13 cigarettes par jour. Le 11 mg avait tendance à me faire mal à la tête. Donc ça fait partie des inconvénients de la cigarette électronique. Donc pourquoi est-ce que j'avais mal à la tête? Donc soit le dosage était trop fort, donc c'est-à-dire que ma façon de fumer qui était fumer comme un débutant, donc je tirais assez fort sur la cigarette électronique. Donc j'avais des maux de tête et le dosage était très probablement trop fort pour moi. Donc je suis descendu à un dosage plus raisonnable, hein, qui est mieux passé. Donc dosage, j'ai pris du 6 mg et les maux de tête ont disparu. J'ai un petit peu continué à fumer de la même façon en tirant assez dessus. Donc évidemment avec les cigarettes, pour débutants on peut tirer dessus, c'est fait exprès. Donc évidemment, c'est, on réduit les maux de tête, ça disparaît. Ensuite, deuxième inconvénient, donc il faut bien choisir son dosage. En boutique, ils vous disent à peu près quel dosage faut prendre, mais faut pas viser trop haut, prendre du 16 mg ou du 18 si on est un gros fumeur, ou faut pas viser trop bas non plus, puisqu'on risque d'avoir le manque de nicotine, hein, qui est très important quand on arrête de fumer. Donc on va en parler dans la prochaine vidéo, tout ce qui est psychologie quand on arrête de fumer, et psychologie du fumeur. Donc le dosage est assez important. Donc il faut s'attendre, pourquoi pas au début, à avoir des maux de tête. Ça va être selon notre façon de tirer sur la cigarette électronique et selon le dosage. Donc ensuite, quand on a trouvé un bon dosage, on est bien, on peut tirer sur la clope sans avoir de soucis particuliers, sauf qu'on a très souvent, mais beaucoup, quasiment tout le monde, a un souci, enfin c'est pas vraiment un problème, hein, on a une sécheresse buccale. Donc la sécheresse buccale est normale, c'est-à-dire que la clope électronique a tendance à sécher la bouche, comme la clope, hein, la clope normale. On a la bouche un petit peu sèche, on a parfois la gorge irritée. Tout ça, au début, c'est quasiment pour tout le monde, hein, c'est pareil, hein. On sait déjà que le fait d'arrêter la cigarette normale, ça peut donner des aftes, ça donne une sécheresse buccale et ça favorise évidemment tout ce qui est angine, etc. Donc la clope électronique, quand on fume, quand on a fait notre petite séance de vape, faut boire un verre d'eau, ça hydrate tout de suite la gorge et ça évite ces inconvénients-là. Donc il y a aussi quelques produits, quelques liquides qui sont moins bien tolérés par certaines personnes, mais là ça reste encore à prouver. Donc trouver le bon dosage, avoir conscience que quand on arrête la clope normale, on peut avoir des aftes. C'est pas la cigarette électronique qui les donne, c'est l'arrêt de la cigarette normale. La sécheresse buccale, ça arrivera à coup sûr. Peut-être on s'en rappelle plus, mais c'est sûrement arrivé quand on a débuté la cigarette classique. Donc quand on a débuté la cigarette classique, on a sûrement eu aussi une sécheresse buccale, ce qui fait que même si on s'en rappelle plus, on retrouve cette chose-là. Puisqu'on débute autre chose, on retrouve quelques inconvénients. Donc faut boire, faut boire. L'irritation, ça peut venir aussi aux projections de produits chauds qui touchent le palais. Donc ça, c'est quand la résistance est un petit peu trop pleine de liquide, ça peut projeter du produit. Donc faut faire comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il faut désengorger la résistance pour éviter les projections. Voilà, donc ça ce sont vraiment les maux de tête. Ça peut arriver, ça arrive assez souvent quand on débute, hein. On a un dosage qui est un peu fort et ensuite la sécheresse buccale, les petites irritations qui peuvent être soit dues au produit, soit dues à l'arrêt de la cigarette, comme les aftes. Donc l'arrêt de la cigarette provoque des aftes, mais les produits n'en provoquent pas. Tout ce qui est liquide, ça ne provoque pas d'aftes. L'arrêt de la cigarette, ça fait partie du sevrage, voilà. Peut-être qu'il y a un rééquilibrage
de tout ce qu'on a dans la bouche, enfin merde, je me rappelle plus trop comment on dit, voilà, de la faune, de la flore, par contre, pas de la faune, évidemment, de la flore buccale. Donc c'est peut-être ça qui provoque des aftes. Donc boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Quand on a fini la séance de vape, on boit un verre d'eau, un grand verre d'eau, ça va hydrater la gorge, ça va éviter tous ces inconvénients-là. À partir de là, il n'y en a pas vraiment d'autres. Il n'y a pas vraiment d'autres inconvénients quand on attaque la clope électronique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir avant de se lancer. Donc c'est pour ça que je tiens à en parler dans cette vidéo-là. Et pour la prochaine vidéo, on va parler un petit peu de la psychologie du fumeur. J'essaie de faire des vidéos courtes qui résument parfaitement ce qui nous attend quand on débute. Il ne nous attend pas grand-chose, c'est 99% de plaisir. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo, ce sera la 5e.